Alors les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va super bien, parfaitement bien d'ailleurs. Alors on va parler d'un sujet aujourd'hui qui circule depuis pas mal de temps sur la toile, parlant du visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Notamment la Côte d'Ivoire qui est en train de demander au Royaume du Maroc d'infliger un visa pour tout détenteur du passeport ivoirien, du passeport ordinaire, qui aimerait se rendre au Maroc. Désormais, il va lui falloir un visa d'entrée sur le territoire marocain. Chose qui règne dans la tête de beaucoup de personnes qui notamment avaient, je dirais, prévu de voyager vers le Maroc ces temps-ci, mais qui sont tombés sur la nouvelle. Il faut dire que cette nouvelle aussi m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris, je veux dire, parce que moi-même je ne m'attendais pas à ça. Avant que je puisse tomber sur le communiqué, les gens ont parlé. Effectivement, c'est arrivé, mais c'est pas encore vérifié. C'est pas encore vérifié dans le sens où je parle, quand on parle d'une demande. D'ailleurs, le communiqué s'affiche sur l'écran. On parle ici d'une demande des autorités ivoiriennes envers le Royaume du Maroc en fait. Donc, quand on parle de demande, on parle aussi de réponse, l'attente de quelque chose, l'attente d'une réponse. Donc, il y a des personnes qui ont fait des vidéos parlant non, c'est pas normal. Comment est-ce que ce gouvernement vraiment peut agir comme ça? Ce gouvernement n'a pas honte. Ce gouvernement n'a pas pitié de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Bref. À vrai dire, si je fais cette vidéo aujourd'hui, bref, c'est pour remonter le moral à des personnes qui furent touchées par cette nouvelle. Parce qu'on va pas se mentir, cette nouvelle a vraiment bouleversé pas mal d'Ivoiriens qui avaient prévu de se rendre sur les lieux, des Ivoiriens qui notamment travaillent, je parle de ceux ici qui font vraiment des affaires légales sur le territoire marocain, qui ont un travail, qui vont pour exprimer leurs besoins, pour exprimer leurs ressentis, qui subviennent, qui font tout pour avoir de quoi manger, ne serait-ce que pour nourrir leur famille, sur place ou soit au pays. C'est vraiment déplorable, vraiment je pense. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là de ne pas se décourager parce que il s'agit encore d'une demande et tout n'est pas encore fini. Il s'agit d'une demande ici, tout n'est pas encore fini. Quitte au territoire, au gouvernement marocain d'accepter cela si ils vont vraiment donner leur OK et ensuite on verra. Parce que là, c'est une question qui reste posée. Une question que moi aussi j'aimerais poser parce que lorsqu'ils ont parlé de ça, ils ont aussi dit que c'est pour freiner l'immigration clandestine et la fraude au passeport, la fraude à la nationalité, je veux dire, pardon. Moi j'aimerais savoir, puisque sur le communiqué il a dit une demande de visa, une demande d'instauration de visa entre ces deux pays frères d'ailleurs. On parle d'une demande d'instauration de visa et sur une période de 2 ans, 2 bonnes années. Ici, j'aimerais savoir si c'est pour notamment freiner l'immigration clandestine des personnes mal intentionnées qui vont sur le territoire ayant pour intention de traverser la Méditerranée pour accéder à l'Europe. Est-ce que après ces 2 ans, l'immigration clandestine va vraiment prendre fin? Est-ce que c'est vraiment une solution pour ce gouvernement, pour le gouvernement ivoirien de prendre cela? Est-ce que c'est vraiment une solution nécessaire? Je veux dire, une solution cruciale. Qu'est-ce qui prouve qu'après les 2 ans, l'immigration clandestine ne va pas continuer? La question reste posée. Qu'est-ce qui prouve qu'après ces 2 ans, la fraude à la nationalité ne va pas continuer aussi? Parce que ces choses ne sont pas nouveaux. Ces choses ne sont pas nouveaux. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ces choses existaient bel et bien avant. Donc est-ce que suite à cela, je ne suis pas en train d'encourager l'immigration clandestine. C'est une solution que le gouvernement a trouvée. Mais la question que moi je pose ici, vous pouvez me répondre en commentaire. Est-ce que après ces 2 ans, parce que quand on parle d'instauration d'un visa, un visa c'est pour t'assurer que lorsque tu vas te rendre sur le lieu, tu n'iras pas faire du n'importe quoi. Tu n'iras pas faire ce qui est mal. D'accord. Et on va pas se mentir aussi, il y a des personnes qui ont les bons documents, qui postulent pour des visas mais qui ne les reçoivent pas. Plusieurs personnes ont échoué comme ça dans le but d'obtenir leur visa. Ils avaient tous les documents requis mais ça n'a pas été.
pour des raisons qu'on ignore encore, on ne sait pas, qu'on ne saura jamais d'ailleurs. Donc, parlant de cela, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, je posais la question, le fait d'instaurer ce visa entre ces deux nations, est-ce que ça va vraiment freiner? Est-ce que ça va mettre fin à l'immigration clandestine ici? C'est un peu ça. En tout cas, ce que j'aimerais dire à des personnes qui ont prévu partir là-bas, vraiment, courage à vous, c'est pas facile. Je sais pas comment est-ce que vous allez faire, mais si vous êtes ceux qui sont déjà sur les lieux, qui sont sur place, en tout cas, commencez déjà à faire vos papiers. Commencez déjà à vous organiser, à avoir les sites de séjour, soit les cartes de séjour, à mettre vos passeports à jour. Parce qu'on ne sait jamais. Le mieux, c'est le mieux que vous puissiez faire qui est là. Donc, courage à vous. On espère que la réponse sera favorable à les personnes qui attendent encore. Et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Merci bien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.